Le 4L Trophy, au début pour moi c'est un projet d'école qui a été commencé en février 2015. On commence le projet avec mon collègue de classe et il s'avère que lui, en été 2015, il décide de changer d'orientation en fait, tout simplement. Donc c'est plus un projet scolaire et pour moi ça signifiait l'abandon du projet. On est de garde voilà, un dimanche matin avec Damien. Et là je me dis, tiens Damien il est sport méca, il est un peu aventurier, je vais essayer de l'amener dans le désert en fait. Et de là j'y propose le projet et le seul couac c'était au niveau de son emploi lui. Mais au final le patron dit oui et puis on se dit on part quoi. Le côté aventure me plaît énormément et puis voilà, me lancer des défis c'est sympa. Et on se connaissait en tant que pompier dans la même garde, mais à côté de ça, on n'avait rien en commun. Et j'ai dit, ça peut être une belle aventure à faire tous les deux. On s'est dit, on va initier dans le 4L Trophy notre propre projet en fait, promouvoir à notre échelle le pompier volontaire. Le SDIS nous a aidés et nous soutenu dans cette démarche. Ils nous ont donné 50 kg de matériel médical et nous on a apporté tout ce matériel en fait, à l'association Enfants du désert, qui est une association qui travaille avec le 4L Trophy. Une fois que le projet est lancé avec Damien, on décide d'acheter une voiture. Donc on part sur Albi, chercher une voiture en fait, qui avait déjà fait le 4L Trophy 3 fois et qui était en très très mauvais état. Donc de là, Damien lui va s'occuper plus de la partie recherche de sponsors. Et puis moi je m'occupe de la partie remettre en état la voiture, c'est-à-dire qu'on a tout sorti de la voiture et on l'a repeinte et on a refait un moteur à neuf pour pouvoir partir dans les meilleures conditions au mois de février. Donc il faut savoir qu'on a acheté la voiture en septembre et en janvier elle était prête. Ce qui a été super en fait, c'est tous les gens qui nous ont aidés à la préparation du véhicule, que ce soit des pompiers le week-end à la garde qui venaient et qui trafiquaient avec nous sur le moteur, ou de simples inconnus qui nous ont tendu la main et nous ont aidés à finir de préparer le moteur. On a le garage Renault, le garage du Sel depuis Laurent, qui nous a fait toute la peinture de la voiture. Après nous avons Gilles Béton, le garage Citroën qui nous a aidé à fignoler les préparations et les petits réglages mécaniques, sans oublier Laurent Béziat qui est le mécano du groupement Sud. Voilà, en gros c'est celui qui chouchoute tous nos camions de pompiers en temps normal et puis il a pris du temps sur ses jours de repos pour venir à la caserne et nous préparer la voiture. Sans oublier après la municipalité de Puylaurens qui nous a vraiment soutenus dans cette démarche, ainsi que la mairie de Soile aussi. Et avant d'être Puylaurens, j'étais Soilais et la municipalité de Soile nous a gentiment aussi subventionnés. Voilà, et ça fait super plaisir de voir mon village d'enfance nous aider comme ça, quoi. Pré-départ. Oui, pré-départ, Puylaurens, 15 février. 15 février. Mais... On a voulu faire un pré-départ avec d'autres équipages de la région avec qui on s'était associés tout au long de la préparation de l'aventure. Et là, voilà, avec Clément, on met les sacs dans la 4L, on est sur le départ. Et pour remercier un petit peu les personnes et pour leur dire au revoir et dans 3 semaines, quoi, en gros, on se donne rendez-vous sur la place du village. Et là, c'est un moment qui est assez émouvant. C'est même très très émouvant. Moi à la base je ne suis pas quelqu'un de sensible ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que de voir l'engouement que ça a créé dans le village et même auprès de notre entourage, ça nous a fait chaud au cœur avec Clément. C'était vraiment un moment très très chaleureux où c'est que presque, pour ma part, j'avais les larmes aux yeux, quoi, voilà. T'as pleuré? Ouais, j'ai chialé, ouais. On le dira pas ça sera coupé ça. Sinon en soi, nous voilà partis le 15 février, direction Biarritz. On part de Puylaurens en fait et on s'était donné rendez-vous avec d'autres équipages du côté de Toulouse, à Saint-Orens je crois c'était. Ouais. Et là on part, on était une cinquantaine de 4L, direction Biarritz.
Et donc nous, il y a un petit groupe qui se forme, qui commence à se former avec des gens qui veulent la rouler, enfin qui veulent rouler cool, quoi. Et on en faisait partie. Donc nous, là, on connaît notre première panne à ce moment-là, c'est-à-dire on avait récupéré un vieux poste radio d'occasion. Et en fait, à force d'y taper dessus, il lâche quoi, avant d'arriver sur Biarritz. Faire à 6000 km sans musique, ça n'aurait pas été possible. Et bien en fait, si, parce qu'en fait, Clément, il a dû avoir la playlist la plus pourrie, mais je dis bien la plus pourrie, des 1200 voitures du Catrel Trophy. Hein. Ça a été un supplice pour les oreilles pendant 15 jours d'écouter. Non, oh là là, mais c'était même pas de la musique. C'est quoi cette musique? J'ai un cheveu blanc sur moi et je m'effondre. C'était affreux. On arrive à Biarritz un peu tard en début de soirée, on arrive. Et le lendemain, en fait, on attaque les vérifications techniques et administratives. À 9h, 10h, je crois, 10h par là, tout était fini. Jusqu'à 16h, il fallait qu'on attende pour pouvoir sortir la voiture. Et donc on se met en quête d'aller trouver un poste radio. Et puis là, donc, on se retrouve à feu vert à Biarritz et on voit une voiture rouge et blanche avec 2 gyrophares. Et puis mince, on se regarde avec Damien, on se dit peut-être est-ce que ce ne serait pas les pompiers avec qui on a pris contact sur Facebook. Et en fait, si, donc ils étaient en train de monter une cucaracha sur la voiture parce que c'était les seuls à pas avoir de sonnerie, de klaxon. Et de là, on sympathise et puis voilà, on rencontre donc Théophile et Valentin qui seront nommés les pompiers du Nord pour tout le reste de l'aventure et qui vont faire la route avec nous par la suite. C'est le départ, motherfucker! On est 10 équipages. Sur les 10 équipages, on est quelques-uns, comme on l'avait dit, à être partis du Tarn, rejoints après par les pompiers du Nord. Ouais. Et là, on quitte Biarritz sous la pluie, et vraiment sous la pluie. Le temps. On a failli noyer le moteur, il faut le dire. Ouais, c'est ça, c'était affreux. Il y a l'eau qui commençait à rentrer dans la voiture, on n'était pas encore reparti, qu'on avait déjà des infiltrations. Nous voilà partis direction l'Espagne. Et première nuit, comment ça s'appelle à l'hôtel en Espagne, où c'est qu'il neige. Là, et voilà, et on avait la neige. Et la nuit se passe bien. Ton réveil, toi? Ah ouais, mon réveil. Voilà, là, moi, j'ai pas de cul, quoi. Je suis le seul, en fait, sur les 10 équipages, à pas avoir eu d'eau chaude. Voilà, je me suis gelé toute la matinée parce qu'il faisait, je sais pas, c'était 0, un truc comme ça, ouais, des températures négatives. Et je me suis gelé de bon matin en me levant. J'ai dit, au moins, ça me mettra en canne pour le reste de l'aventure. Combien pour ton temps, tu peux le savoir? Putain, la misère. Une première nuit à l'hôtel, première nuit sans eau chaude. Au moins, on commence à se faire à l'idée du peu de toilette qu'on va se faire le matin. Et ça pique un peu là. Un jour et demi de traversée d'Espagne. Ouais. On arrive à Al Jazeera. Après être passé par la pluie, la grêle, la neige, nous voilà avec le vent. Mais c'était pas le petit vent de par chez nous, hein, c'était le vent. C'est la tempête. Voilà, c'est la tempête. Il est 19h tout rond. Ça fait depuis 2h30 de l'après-midi qu'on est au port, qu'on attend comme des cons. Et la voiture, la première 4L vient de rentrer dans le ferry et il en reste 300 ou 400 avant la nôtre, quoi. C'est parti.
va pour prendre la mer. Et ce qui se passe, c'est que il est tard, tout le monde veut dormir, il n'y a plus de place dans le bateau. Nous, on décide, enfin du moins Damien et d'autres équipages décident de dormir dans la cale où il y a toutes les voitures. Donc Damien, on le voit arriver avec son lit picot en mode, voilà, bon, c'est le papy, donc il faut qu'il gère le sommeil. Il sort son petit lit, il l'étale au milieu entre les voitures. Et puis moi, ce qui est assez drôle, c'est le gars du bateau qui voit ça, qui voit Damien arriver avec son lit, s'installer pour dormir entre les voitures, quoi. Salut à tous, c'est les tontons. Bon mais ça y est, on vient de débarquer au Maroc. C'est 2h40 heure marocaine, c'est-à-dire 3h40 en France. On est tous crevés et on doit faire l'étape qu'on devait faire hier dans la nuit là, et faire l'étape d'aujourd'hui. En gros, on va se taper quasiment 10 heures de voiture sans avoir pioncé. Voilà. Et le comble du comble, c'est les voitures mal calées dans le bateau qui nous ont pété les deux ailes. Voilà, c'est ça, Voilà, c'est que là c'est cadeau. La houle était tellement importante qu'il y avait des creux de 6 à 7 mètres à des moments, et on a retrouvé les voitures qui étaient les unes contre les autres dans la cale du bateau. Ce qui fait que nous, on s'est fait harpaguer nos deux ailes par deux autres 4 ailes. Voilà. Les seules choses qui sont fatiguées pour le moment, c'est les deux bonhommes dans la voiture. Voilà. Allez, bisous. Ciao. On arrive à 8h30, 9h à Rabat et on nous demande de reprendre la route direction Midelt. À savoir que Midelt, c'est à 1200 mètres d'altitude et qu'entre on va faire des cols qui frôlent les 2000 mètres avec de la neige. On découvre la neige au Maroc, ça c'était sympa. La neige et les singes aussi. La neige et les singes, ouais, en plein milieu d'une forêt où il y avait la neige, on se retrouve au milieu des singes. C'était assez drôle, ça, inattendu, quoi. Suite à tout ça, en fait, on arrive à Midelt, c'est la première étape. Hein. Ouais. Et content d'y être arrivé déjà, parce que déjà, on est à peine arrivé au Maroc qu'on a découvert des paysages et on a vu des choses qui sont magnifiques. On est déjà bouche bée sur pas mal de choses. Fatigué mais heureux. Et là, on va dormir au pied de l'Atlas, qui est la plus grande montagne du Maroc. Une fois levé pour partir sur la deuxième étape. On en prend plein la gueule. Voilà, là on se lève, on est frigorifié, on n'a pas dormi. Et on ouvre la tente et là on voit, mais c'est un cliché quoi, c'est une photo qu'on voit. Cette montagne est complètement enneigée, on est au pied de la montagne et ça reste un des moments, enfin pour moi c'est mon moment où c'est que je fais waouh, waouh, on se sent vraiment tout petit à côté de ces paysages. À 8h, on prend la route et puis on monte un col. Enfin, moi, pour ma part, et je ne vais pas le cacher, je m'endors direct quand ça commence à rouler. Ce qui n'est pas cool pour Damien parce que lui aussi, du coup, il a envie de dormir. Mais bon, j'en pouvais plus. Et en fait, là, on passe un col. Et de là, on atterrit au lac des Rachidia. En fait, on va passer quoi, de moins 10 à plus 30 d'un coup. On descend ce lac et en fait, dans la voiture se transforme en sauna d'un coup. Et donc là, pareil, paysage désertique, à couper le souffle vraiment au milieu de nulle part. On continue à faire de la route jusqu'au moment où, avant d'arriver à Merzouga, on attaque la piste, ça y est. Donc on sort le roadbook, on sort la boussole et puis on connaît notre premier ensablement. C'est-à-dire que moi je dis à Damien, écoute, on ne va pas faire les moutons, on ne va pas suivre les voitures et puis la boussole indique d'aller tout droit, on va aller tout droit et ça fait moins de kilomètres.
On a souvent ouvert la route. On a ouvert la route, Et, ouais. bon, c'est ce qui nous aura joué des tours à un certain moment de l'aventure en fait. Hein, mais bon, l'aventure en fait, elle en aura été que plus belle parce que voilà, on a fait notre aventure à nous, quoi. On arrive à Merzouga en milieu d'après-midi. C'était une petite étape justement pour qu'on puisse arriver tôt à Merzouga. Et en fait, le premier jour, quand on arrive à Merzouga, c'est là où on donne les dons qu'on amène à l'association Enfants du désert. À savoir que on nous a dit que ces fournitures allaient permettre d'ouvrir un petit dispensaire. Parce qu'Enfants du désert a déjà ouvert un certain nombre d'écoles. Et puis c'est vrai que maintenant, il se lance à faire un peu dans le médical, on va dire dans la bobologie, dans la petite intervention médicale. Voilà. Donc, nous, les 50 kg de matériel médical vont servir à ça et on en est très contents. Il faut décharger les dons en fait. On va faire notre premier bivouac avec Clément dans le désert. Alors c'est vraiment magnifique, hein. C'est un paysage encore une fois féerique parce qu'on est tout seul en gros. Enfin, le bivouac fait environ 2 km, c'est ça à peu près, de superficie, environ 2 km de superficie. Et on est entouré par le désert et les dunes marocaines. C'est vraiment joli. Le lendemain, premier départ vraiment pour les étapes dans le désert. Il y avait tellement d'équipages bloqués dans les bacs à sable que, en gros, l'étape a duré et on rentre avec la nuit. Et là, en fait, on se retrouve tout seul, en plein milieu de nulle part. Et Clément me guide à la boussole avec la petite lumière rouge. Et au fur et à mesure qu'on avance, il me dit un peu à droite, un peu à gauche. On voit des voitures arrêtées qui étaient complètement perdues et des voitures vont se greffer à nous. Et on va ramener jusqu'à la route en gros 10-15 voitures bien comme il faut qui étaient perdues. Et là je lui dis chapeau bas parce qu'il nous apporte... c'était nul, à mettre... le mec, il nous apporte à 1,50 m du chemin de sortie, quoi. On ne pouvait pas faire mieux je pense. Il a vraiment géré sur ce coup-là. Second jour de course dans le désert. En fait, toujours à la boussole et au roadbook, quoi. On suit, en gros, on nous dit cap 180 sur 3 km, on prend cap 180 puis on va tout droit, on ne suit pas la piste. Le meilleur des copilotes, il est là. Aujourd'hui, on range le fluo. Non, il y en a qui ont comment ça s'appelle, des road trips, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est un appareil en fait, en gros, c'est que tu pointes chaque fois que tu as fait 300 mètres, 200 mètres ou quoi que ce soit. Mais moi, Clément, il n'a pas ça. Clément, c'est un rustre. Clément, il a la boussole. Moi, je marche. Et Clément a la boussole, c'est un dé. Et quand il n'a pas la boussole, il y a les étoiles. Et quand il n'y a pas les étoiles, il y a le soleil. Et eux, ils ont pris une pénalité, déjà. On roule et on était à quoi? On était pas si loin de l'arrivée, je crois. Hein. Même pas une vingtaine de kilomètres. On était une vingtaine de kilomètres de la fin de la boucle. Et là, en fait, il y a un bruit un peu bizarre. On se regarde assez surpris avec Damien. Et Damien, impossible de contrôler la voiture et on termine dans du sable. Enfin, le sable nous arrête, heureusement. Donc, non. Le pilote cale la voiture contre une dune. Voilà, le pilote se pose correctement à côté de la piste. Voilà. Et en fait, donc on sort de la voiture et puis moi je pensais que c'était une rotule qui s'était cassée. Bon, pas grand chose, on change la rotule, on repart.
Et en fait, là, il y a les pompiers du Nord qui reviennent sur leurs pas et qui viennent nous voir. Bon, il faut savoir qu'ils étaient quand même très très bons en mécanique, les deux là. Et on démonte la roue, on regarde ça, et puis en fait, il s'avère que c'est une rotule de direction. Elle ne s'est pas cassée, elle s'est carrément arrachée de la crémaillère. Ce qui fait que impossible de réparer parce que les mécanos n'avaient pas ce qu'il fallait pour refaire le filetage dans la crémaillère. Arrivé au stand méca. Et là, au stand méca, en gros, ça a été un peu, on vous vend la pièce et puis vous vous démerdez, quoi. On essaye de demander plusieurs fois à des mécanos. Bon, ils étaient occupés, donc ils viennent pas nous filer la main. Et puis, moi, je décide de me lancer et puis voilà, on change la crémaillère. Et là, moi, en changeant la crémaillère, on a les roues qui sont en V, quoi. On est vraiment, on pouvait plus rouler, quoi. Moi, je savais pas faire un parallélisme, et là, il y a un mec, alors c'était un pompier de je sais pas où. Du Mont-Saint-Michel. Un pompier du Mont-Saint-Michel. Bon, il faut savoir qu'ils sont pas beaucoup là. Il faut qu'il y en ait un qui fasse le 4L Trophy, il voit qu'on est pompier. Le mec, il nous dit, t'en fais pas, je te fais le parallélisme. Il a fait la corde. Il tente 2 cordes. Il nous fait des roues droites, on roule encore avec son parallélisme. Et moi, pendant ce temps, j'étais parti aider d'autres sur des courroies, des choses comme ça. Et c'est là où tu vois le 4L Trophy, c'est vraiment l'entraide entre les trophistes. D'où que tu viennes, c'est pas grave, quoi. T'es dans la merde, on te file la main, c'est pas grave. C'était vraiment énorme. Au bout du 3e jour à Merzouga, on allait prendre la route pour une étape marathon jusqu'à Marrakech. Donc c'était 2 jours d'étape. Là, ça faisait déjà un certain temps qu'on ne s'était pas douché, qu'on faisait la toilette à la lingette bébé. Bon, c'est agréable l'odeur, hein, mais bon, au bout d'un moment, c'est un peu limite au niveau hygiène. Pierre, le dernier soir de Merzouga, il va rencontrer un vieux copain de ses parents, là. Et le gars dit, viens avec tes copains avant de partir 2 jours en autonomie, venez vous doucher, prendre une bonne douche chaude, ça va vous faire du bien. Et là, Pierre dit au gars, mais on est 22, quoi. Et le mec, ouais, pas de souci. Et là que tu t'aperçois de l'humain en fait, parce que les gens ici, ils ont rien, mais vraiment rien du tout, et ils te donnent tout, les mecs, c'est vraiment impressionnant. Ils sont d'une gentillesse comme on n'en voit pas souvent. C'est une belle leçon de vie, ça déconne. Est-ce que c'est le luxe au 4L Trophy? C'est d'avoir une douche. Une douche? Bon, les douches, il y en a. Mais alors une douche chaude, juste parfait. Moa n'a pas voulu qu'on lui donne quelques euros pour la douche et le thé. Et il nous a juste dit, si vous voulez me faire plaisir, partez à la coopérative du village. Car en gros, tous les gens du village, c'est un tout petit village, se réunissent et font des tapis, des objets de décoration, des choses comme ça. Et en gros, l'argent qui est récolté dans cette coopérative est redistribué dans le village. Et nous, voilà, on a pris une petite heure en fait pour aller dans cette coopérative, aussi qu'on a appris pas mal de choses en fait sur leur vie. C'était très enrichissant. Et voilà, on a acheté quelques babioles pour quelques souvenirs, et au moins ça a contribué à l'économie locale. Ah ouais. C'était vraiment... C'est ça, l'économie locale. Nous voilà partis, tout se passe super bien, on est tous super contents parce que voilà, c'est l'étape que tout le monde attend en gros. Et là, le gros souci de la course arrive. C'est le moment où c'est que... on est mal. Ouais, on est très mal, voilà. Et le souci en fait, c'est Pierre et Adrien, leur voiture, sortie d'un bac à sable, leur voiture prend feu en plein milieu du désert. Il faut savoir que là, on est au milieu de nulle part, qu'on est en train de lécher la frontière algérienne, on est vraiment tout seul. Et heureusement, d'autres équipages qui étaient à nos côtés ont tous sorti les extincteurs, ont éteint le feu qui était naissant dans la voiture. Et là, tout le monde se retrouve un petit peu dépité, voire beaucoup même, parce qu'on se dit, ça y est, on va perdre Pierre. Hein. Pierre va quitter l'aventure. Et l'élan de solidarité du groupe, ce qui fait qu'on est parti à 11 voitures et on a dit, on terminera à 11 voitures. Moi, c'est super ce qui est en train de se passer. Pierre, son moteur a pris feu, il est complètement enflammé en fait. Il y a des gens qui se sont arrêtés.
Et on est plusieurs avec des pancartes en fait où c'est qu'on a marqué, équipage numéro 4 a flambé son moteur. Est-ce que c'est possible que vous puissiez donner quelques euros pour les aider pour remonter notre moteur pour qu'ils puissent aller sur Al Jazeera? Et là c'est en train de se mettre en marche, tout le monde bloque des voies et arrête les gens, et les gens donnent 2, 3, 10 euros, c'est super sympa. C'est là qu'on se rend vraiment compte de la solidarité entre trophistes. On va récolter en 40 minutes 640 euros, ce qui est énorme au milieu de nulle part. Et grâce à ça, en fait, entre l'argent récolté plus les pièces qui nous ont été données par des inconnus, on va réussir à remonter une partie du moteur. Et Pierre va pouvoir reprendre la course en accélérant pendant en gros 400 km avec un fil de fer jusqu'à l'arrivée à Marrakech. C'est ça, à la mer. On va vous montrer comment il accélère. C'est ça le 4L Trophy. C'est notre dernière nuit dans le désert, donc on en profite à regarder les étoiles. Il a eu droit à une leçon d'astronomie avec Alex. Le matin, on se lève assez tôt pour essayer de rattraper le retard qu'on a accumulé la veille. Et là, on quitte la piste dans la matinée, quoi, avant midi, et on prend la route direction Marrakech. Sortie de piste, on a le droit à une séance photo avec les photographes officiels du 4L Trophy. Et là, nous, on décide d'aligner les 11 voitures et puis de prendre une photo à tous. Et ce qui est génial, c'est qu'au final, cette photo, elle sert comme photo de couverture pour l'Argentina Trophy. Enfin, c'est vraiment, on est content, quoi. En sortant des pistes, on était tellement contents, les 11 équipages, que voilà, on a mis un petit peu le feu et les photographes officiels nous ont remarqué et ont voulu faire une photo du groupe. Parce que soi-disant, après ça, on ne sait pas si c'est vrai ou quoi, mais on était voire le plus gros groupe à être ensemble tout au long de l'aventure. Puis être ensemble dans les mauvais comme dans les bons moments. La route et puis là on arrive sur Tatooine à Ouarzazate en fait, et moi j'explique donc à Damien que c'est là où ils ont tourné Star Wars, et puis Damien, comme un gamin quoi, il a pris, il a fait sorti mon sabre laser. Bienvenue sur Tatooine. Voilà, là ce que vous voyez là, c'est ici que Star Wars, enfin une partie du dernier Star Wars a été tournée, la planète Tatooine, voilà. Et au fond, je ne sais pas si on les voit avec la GoPro, au fond là-bas c'est les studios de production de Ouarzazate. Et dans ces collines et puis dans ces montagnes-là, en fait, c'est rougeâtre, et bien ils ont tourné une bonne partie du film Star Wars. Suite à ça, en fait, on rejoint Marrakech et on est en train de rejoindre Marrakech. Et là, on s'arrête en bord de route parce qu'on a un des équipages qui a un petit souci mécanique. Et là, on se trouve nez à nez en fait, avec des enfants qui voient déjà nos voitures. Ils sont en bande totale devant les voitures. On dirait qu'ils voient les 4x4 du Paris-Dakar. Alors ça nous fait sourire parce que pour nous, ça reste des 4L. Quoi. 4L, voilà. Et là, en fait, on a un des collègues, Florian, qui sort un ballon et là, on commence à jouer au ballon avec eux. Et une dame vient nous voir. Et cette dame, en gros, c'est une des mamans et elle nous explique qu'ils ont jamais vu un ballon de rugby de leur vie, en fait. Au final, en repartant, on leur laisse le ballon. Et ce qui est super dedans, c'est qu'on a encore l'image de ces gamins émerveillés devant un ballon de rugby, ce qui est totalement hallucinant quand on est du sud-ouest, nous on a moins de ballons. Voilà, c'est ça. Pour nous, c'est banal, c'est logique. Et eux, un ballon de rugby, ils étaient aux anges, quoi. Ça, c'était super. Salut les gens, salut. Alors vous voyez ce truc là,
ce sacré satané bout de papier, on le jette parce qu'on a fini et on est à Marrakech. Et on en a plein le de ce truc là, sans déconner, c'est affreux, non, ça mentir. Ça fait plaisir, ça fait 15 heures qu'on est en voiture. On est éclaté, on est debout depuis 5 h du matin, c'est 21h30. On passe de rien à tout. C'est-à-dire qu'en gros, les gens, ils ont même pas de quoi s'éclairer la nuit. Et on se retrouve dans une ville, c'est Las Vegas le truc. Il y a des palmiers partout, il y a de la lumière, il y a des fontaines. Et là, on se dit waouh. Et là, on est vraiment projeté dans la réalité et face aux choses. Le lendemain, on passe la journée dans Marrakech, donc là on se divise en plusieurs groupes parce que c'est le souk, il faut le dire, c'est le souk, et c'est impossible de se retrouver, enfin le groupe on n'aurait pas pu rester tous ensemble. Et moi je me retrouve à un moment donné, pas perdu mais tout seul, dans Marrakech, vraiment tout seul, je téléphone à Clément et il me dit « Oh je suis pas prêt de rentrer, prends un taxi ». Et là je me retrouve, bon ben voilà, c'est cool, je vis l'aventure à fond, je me retrouve tout seul dans un taxi. Et là, le mec, je lui dis l'hôtel, il me fait passer par des rues, des endroits, et là, je rentrerai jamais en France, c'est fini, je suis fini. Et là, c'était mon moment de frayeur du 4L Trophy, où c'est que j'avais mes petites poches avec tous mes souvenirs, et j'avais l'autre main qui était en train de tenir la poignée de la portière de la voiture. J'étais prêt à sauter à tout moment de la bagnole, quoi. C'était le petit moment anecdotique, quoi. Le soir venu, on se retrouve avec Clément au niveau de la soirée de clôture où c'est qu'il y a la remise des prix pour les vainqueurs avec le grand repas. Et dans un endroit féerique, hein, on a mangé chez Ali, c'est un grand palais en fait, où c'est qu'on a été accueillis comme des rois, on a très bien mangé, on a eu droit à un spectacle avec des chevaux, des cavaliers, des danseuses, un feu d'artifice à la fin. Que de bons souvenirs, et là on rentre à l'hôtel, dernière nuit, et direction le retour à Métropole. Et voilà, c'est dimanche, je sais pas combien, dernier jour au Maroc, on a pris la route, la direction Tanger, on sort juste de Marrakech, on traverse les montagnes, Casablanca, Rabat à l'arrache et Tanger. On va essayer de ne pas y arriver trop à l'arrache d'ailleurs. Et tout roule, on est le groupe entier, on a passé une dernière soirée sous la pluie et aujourd'hui il fait beau. Bon, tant pis. L'envie de ne pas rentrer, ça c'est sûr, on l'avait. Et après, vu qu'on était quand même 11 voitures, on a fait les comptes tout le long. Dès qu'on s'arrêtait sur l'autoroute, on se mettait à danser, à chanter, à faire de la musique parce qu'on avait quelques petits instruments. On s'est tous quittés quasiment à Carcassonne. Voilà. Arrivé à Carcassonne sur les coups de 21h, c'est ça. Et là, c'est vraiment la déchirure parce que on a vécu quelque chose de très fort. On est passé par toutes les émotions, la joie, la tristesse, l'énervement, l'angoisse par moments. Et là, l'aventure se finit et on rentre chacun chez nous, quoi. Ouais, si on doit faire une synthèse de notre aventure, avec Clément, on a vécu quelque chose de tout simplement magique et inoubliable. Vis-à-vis des trophistes en soi, on a rencontré des gens super. C'est vrai que
Étant pompier sur le bivouac, les trophistes en soi, ils ont toujours été super sympas avec nous. Salut les pompiers, ça va les pompiers, c'était super sympa, super convivial. L'action volontariat qu'on a essayé de mener à notre échelle, bien sûr, je pense qu'elle a porté ses fruits parce qu'on a pas mal de personnes qui sont venues nous voir, on a discuté avec pas mal de personnes, on a essayé de représenter au mieux et le plus fièrement possible notre département. Un exemple qui m'a un peu sidéré, c'était sur le bivouac, on a plusieurs équipages qui sont venus nous voir et puis ils nous disaient mais qu'est-ce que vous foutez là quoi, vous êtes pompier, vous n'êtes pas étudiant, vous n'avez rien à faire là. Et en fait, moi je leur ai expliqué, mais je leur ai dit moi je suis étudiant, ouais, mais je suis pompier à côté. Il m'a dit mais c'est pas possible. Et je dis mais on est pompier volontaire. Et le mec, les mecs ne connaissaient pas. Et donc je leur ai expliqué ce que c'était, qu'est-ce qu'on faisait. Et les gars, ils nous ont regardé d'un autre œil, quoi. Ils étaient, on va dire, admiratifs quand même. Et ça fait chaud au cœur. Et puis on se rend compte quand même qu'on a mené une certaine conscience à ces gens. Enfin, voilà, eux, pour eux, c'est un métier. En fait, il y en a aussi, c'est pas leur métier, on en fait partie, quoi. Et ça fait du bien, voilà, d'expliquer ce qu'on fait, puis d'être reconnu comme ça par des gens qui connaissaient pas du tout, quoi, le système. Tu es trop fort quand tu parles, c'est magique, quoi. Mais c'est réfléchi. Ah, je te bats, t'as moi, préparé un truc. Mais attends, mais ça fait des semaines que j'écris, moi. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que pour nous, l'aventure n'est pas finie, malgré qu'on soit rentré. On va encore continuer cette action volontariat, notamment dans les écoles, parce que voilà, on a eu un partenariat avec, comme on disait, avec la mairie de Soile et la mairie de Pulleran. On va aller dans les écoles présenter un petit peu ce qu'on a fait. On a déjà fait quelques conférences avec Clément sur Albi notamment pour parler un petit peu de notre aventure et du fait qu'on soit tous les deux pompiers. On a eu aussi la chance de découvrir des choses parce qu'on est passé à la radio. Voilà, le 4L Trophy nous a fait vivre plein d'aventures, plein de moments inoubliables en fait. Non, mon ressenti personnel, c'est compliqué parce que c'est tellement intense ce qu'on vit en fait pendant ces quasiment 3 semaines. C'est difficile à expliquer. Si je devais retenir que quelque chose, c'est la cohésion qu'il y a eu dans ce groupe. J'ai rencontré des gens qui venaient d'univers et d'horizons différents. Et aujourd'hui, c'est des amis. On se côtoie régulièrement depuis qu'on est rentré du 4L Trophy. Ça, c'est super. Je voulais aussi remercier tous les gens qui nous ont aidés et soutenus tout au long de cette aventure parce que ça n'a pas été forcément facile. Remercier aussi ma compagne parce qu'elle a subi un petit peu le 4L Trophy. Alors déjà, comment ça s'appelle, hein, il y a les pompiers et en plus des pompiers, j'ai rajouté le 4L Trophy par-dessus. Elle a vraiment été compréhensive et elle a vraiment contribué aussi à la réussite du projet. Et puis si je devais aujourd'hui remercier des personnes en particulier, ça serait la caserne, voilà, parce que on a voulu la mettre en avant, la caserne de Pulleran en particulier. On espère qu'on aura réussi cette chose-là. Et remercier Clément, parce que voilà, il est venu me chercher à moi et pas un autre. Déjà ça fait chaud au cœur. Grâce à lui, j'ai vécu une aventure qui restera gravée à vie, quoi. Au plus profond de moi, je pense quand même que cette aventure m'a changé parce que ça fait un peu cliché ce que je vais dire parce que c'est la phrase que tout le monde sort, mais le 4L Trophy ne se raconte pas et se vit, mais c'est vraiment ça. On voit le côté humain et je suis super heureux. J'ai découvert une nouvelle amitié avec Clément, voilà, et je ne le remercierai jamais assez de cette aventure. Moi, mon ressenti de l'aventure, c'est déjà tu te rends compte qu'en fait, quand tu montes un projet comme ça, il y a du monde derrière, autant que ce soit, moi en premier lieu, c'est les parents, parce que mes parents au début ont été très réticents, parce que déjà acheter notre bagnole, acheter une voiture, la remonter, tout ça, vu qu'ils ne sont pas du domaine, c'est vrai que ça peut paraître énorme. Mais ils ont su me soutenir dans un premier temps, puis après nous soutenir avec Damien. C'est vrai que s'ils n'avaient pas été là, je pense que ça aurait été assez compliqué. Après, le soutien vraiment autour, ce qui est énorme, c'est toutes les entreprises. C'est vrai que c'est assez compliqué d'aller démarcher les entreprises aujourd'hui, mais elles ont été compréhensives au niveau du projet. Après, on avait le côté pompier aussi qui était assez vendeur.
Moi, Damien, je ne le connaissais pas forcément, enfin, je le connaissais dans le cadre pompier, donc c'est quand même assez restreint. Bon, on a fait quelques brings ensemble, tout ça, mais sans plus. Et là, en fait, c'est vrai que faire 6000 km avec Damien, en fait, on s'est découvert. On a quand même il a un certain âge, moi je suis encore jeune, je suis dans les études, tout ça. C'est vrai qu'on n'est pas dans les mêmes visions, ni dans les mêmes façons de faire, mais en fait, ouais, ça a été, moi je le considère un peu, voilà, ça a été plus ou moins mon papa, quoi. Ça a été, il a su être là pour vraiment gérer, me cadrer, même, moi je sais, voilà, quand on casse la direction dans le désert, moi je pète un plomb, mais lui il le voit que je suis dégoûté, mais il reste calme, il est là pour essayer de me calmer et tout. Enfin, c'était voilà, la découverte, vraiment. Moi, si c'était à refaire de même, en fermant les yeux, je repars avec lui, sans souci. La qualité de Clément, mais comme j'ai dit, hein, la qualité de Clément et le défaut de Clément. Mais Clément, c'est Clément, quoi. C'est ça. Clément, c'est Clément. Voilà, c'est un personnage à lui tout seul. C'est le genre de mec qui est Clément, c'est Clément. Le seul défaut que j'aurais à reprocher à Damien, et encore, c'est bon qu'il est maniaque. C'est vrai qu'au milieu du désert, il y a du sable, le sable ça passe partout, tant pis, quoi, on nettoie pas. Mais bon, après ça a été vraiment une qualité, parce que ouais, il a su, voilà, être organisé vraiment. Enfin, c'est un défaut sans vraiment l'être au final. On tenait à remercier avec Clément toutes les personnes qui ont participé et qui nous ont aidés à concrétiser cette aventure, hein, car sans eux ça n'aurait pas été possible. Et les entreprises aussi beaucoup, parce que autant financièrement que pour des pièces ou pour leur des services, franchement, sans eux on n'aurait pu rien faire. Et vraiment, en plus on a vraiment harcelé certains, il faut le dire, pour avoir des rendez-vous en envoyant des mails. Enfin, vraiment, même limite j'avais l'impression des fois de forcer les gens, mais au final, vraiment on les remercie, c'est grâce à eux qu'on a pu vivre ça. Et à travers ce film, on espère qu'on aura pu leur transmettre notre aventure et puis vraiment voilà, leur transmettre un grand merci. Il parle bien, hein. Il parle bien. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça, moi? Il n'y a rien à rajouter. Non, mille merci à tout le monde, franchement. Et merci à vous de nous avoir fait vivre cette aventure. À l'an prochain. Pourquoi pas, en plus de promouvoir, comment ça s'appelle là, pourquoi pas, on va recommencer. Ouais. Blah, le fait qu'ils soient venus me voir et me proposer cette aventure, et bien moi automatiquement, putain mais c'est dur en fait. Mais oui, c'est dur. Oh là là, chat, excuse-nous Nico. Faut pas que je regarde là-bas. Et quand on arrive en fait à faire une prise, il y a les autres cèpes qui foutent le bordel. Ah là là. C'est au niveau du pilotage. Le mec qui pilote la voiture, c'est un bon quand même. Ça tapait des fois. Ouais, mais c'est pour moi. Parce qu'en fait, en gros, je faisais exprès que ça tape un peu parce que Clément s'endormait régulièrement. Il était comme ça avec la boussole. Ce qui fait que voilà quoi. Le père de Pierre, alors c'est compliqué à comprendre. Le père de Pierre a un copain à lui qui est allé au Maroc il y a une dizaine d'années et qui était allé à Merzouga, qui avait rencontré moi. Et Pierre, le copain du père de Pierre avait dit à Pierre, Il y a trop de pierres. Ouais, ça fait beaucoup de pierres. Mais putain, il y a des pierres partout. Mais ce qui est énorme, c'est la relation. Tu vois, comment on a été. La douche, une douche, on allait chez moi prendre une douche. Ouais. Et là, chez toi? Moi. Ouais, chez toi. Chez toi. Voilà, et Noah n'a pas voulu. Moi. C'est pas Yannick. Hein.